Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Club Racing, votre rendez-vous chaque jeudi avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Cette semaine a le parfum de la Coupe de France du côté de la Méno, puisque le Racing accueille un club de Ligue 2. Nancy, ce sera dimanche soir avec parmi tous les matchs de Coupe de France de ce week-end. Et pour parler de ce match et de cette semaine à la Méno, du côté de la Méno, avec nous l'intarissable Fernand Weber. Bonjour Fernand. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et nous sommes très contents d'accueillir Gauthier Pinot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes défenseur au Racing Club de Strasbourg, 25 ans, arrivé à l'été 2011 en provenance de Châteauroux. On va parler évidemment du match de ce week-end, revenir un petit peu sur votre parcours sur cette saison, actuellement avec le Racing en national. Et puis par pur masochisme et pour retourner un tout petit peu le couteau dans la plaie, revenir en une question quand même sur le match de vendredi dernier, ce derby à Colmar. Toujours un petit peu digéré à peu près une semaine après où cette bonne première mi-temps, ces 3 tirs sur le poteau et cette défaite de Buzyn, ça reste malgré tout encore en travers de la gorge. C'est toujours difficile la semaine après une défaite et encore plus celle-ci, donc encore difficile à digérer. Bon, le temps va devoir faire son office. Fernand, d'autant plus qu'on avait vu, on l'avait vécu ensemble, ce match, vous l'avez peut-être suivi sur l'antenne d'Alsace 20. Un bon Racing, notamment en première mi-temps, peut-être la meilleure mi-temps peut-être du Racing. Gauthier nous dira ce qu'il en pense à l'extérieur, en tout cas, mais le Racing n'a pas été payé sur ce match. Oui, en tous les cas, pas sur la première mi-temps, ça c'est clair. À un moment ou un autre, on s'est bien rendu compte que celui qui allait mettre le premier la balle au fond allait probablement avoir la main mise sur la rencontre. Et là, en première mi-temps, il y a eu effectivement des occasions du côté de Colmar, faut pas les oublier. Il y a les 3 poteaux, certes, en ce qui concerne le Racing, mais il y a également d'autres occasions du côté de Colmar. C'est finalement Colmar qui a ouvert la marque en début de deuxième mi-temps. Et je pense que c'est à partir de là, en réalité, que le Racing a perdu le fil et a montré un peu de fragilité et justement tout ce côté qu'on connaît tous, ces doutes qui se sont installés depuis quelque temps. Il faut sortir d'une spirale, on n'y arrive pas, et puis à un moment donné on prend un but dans ce genre-là, avec des contres, c'est un but malheureux à la base. On va parler de cette saison de nationale tout à l'heure. Revenir sur votre parcours un petit peu, Gauthier, si on peut dire que c'est un produit 100% du Berry, certifié AOC, tout ce que vous voulez, né à Châteauroux, formé à Châteauroux, début en pro à Châteauroux, 4 saisons en Ligue 2 avec le club berrichon. Si je dis que vous êtes un joueur de club, c'est une étiquette qui vous va bien, que vous revendiquez? Oui, c'est quelque chose que j'aime bien et c'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'entendre ce symbole-là. Je suis là pour ça, moi j'aime les projets longs. Et j'espère rester le plus longtemps possible ici. C'est votre 3e saison au Racing. Vous étiez arrivé à l'été 2011 quand le club était complètement en reconstruction, un petit peu faites partie des arrivées un peu en catastrophe entre guillemets parce que François Kella est en train de monter une équipe très rapidement. Comment s'est fait en 2 mots cette arrivée à Strasbourg? Vous sortiez d'une saison en Ligue 2 à Châteauroux qui ne vous a pas conservé. Vous arrivez quand même en CFA 2, en 5e, l'équivalent de la 5e division. Comment s'est fait cette arrivée? Comment ça s'est fait? François m'a contacté au mois de juillet et puis après au mois de juin je suis arrivé ici au mois d'août, je suis arrivé ici fin août et comment ça s'est fait? Il m'a dit voilà, j'ai un projet fou à te proposer, est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi et tenter cette expérience? Et j'en ai beaucoup discuté avec mes alentours et je me suis dit que pourquoi pas, mais bon. C'est vrai qu'à la base c'était un projet complètement fou et maintenant je suis content de l'avoir fait aujourd'hui. La bonne partie du projet, c'est les 2 montées. Vous avez joué en CFA 2, évidemment, en CFA, les 2 montées en 2 ans. Quand on arrive déjà au moins en national, on se dit qu'on a peut-être fait le bon choix. Ça valide un petit peu les risques qu'on a pris, parce qu'on prend un risque quelque part dans une carrière, non, quand on descend en 5e division. C'est vraiment un gros risque même. Et c'est vrai que les montées consécutives qu'on a pu faire de CFA 2 en CFA et de CFA en national ont été très importantes pour nous au niveau personnel, au niveau de la carrière et même pour le club. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut continuer à travailler pour accéder le plus rapidement possible à la Ligue 2. Après ces 2 montées, cette saison nationale est un petit peu plus compliquée. Cette défaite à Colmar porte à 7 matchs sans victoire, la série. Comment le groupe le vit, comment on essaye d'entretenir une forme de dynamique malgré tout, parce que ça commence à faire long sans gagner. Et puis surtout au classement, le Racing se retrouve en difficulté aujourd'hui. C'est paradoxal parce qu'on le vit, alors pour moi on le vit bien, pas au niveau des résultats mais au niveau de l'ambiance qu'il y a encore dans l'équipe et la solidarité qu'on arrive encore à générer aux entraînements, parce que c'est vrai que quand on est dans des situations délicates comme la nôtre aujourd'hui, le plus facile à faire c'est de se désolidariser et nous on a l'intelligence de ne pas le faire et de continuer de travailler, donc c'est ce qui est important.
Vous vivez une saison un peu particulière, Gauthier, en plus, parce que vous êtes un joueur de formation et qui a toujours joué beaucoup plus haut dans son couloir, beaucoup plus offensif. Et depuis le début de saison, vous êtes titulaire, mais alors, comme latéral droit, conséquence notamment de la blessure, de la longue absence de Pacho Donzello. Comment s'est fait ce recul? On arrive à l'entraînement un matin et on te dit mon garçon, tu vas jouer en défense les 8 prochains mois, c'est à peu près ça? Non, l'année dernière déjà, Pacho a été un petit peu blessé. Il y avait un peu de pénurie au niveau des défenseurs, donc François m'a essayé à ce poste-là. Et donc j'ai fait quelques matchs la saison dernière. Et là, avec la blessure de Pacho, je pense que ça allait de soi que j'allais être positionné à ce poste-là, en attendant que Pacho se fasse sa rééducation et puisse reprendre avec nous au mois de janvier ou février. C'est un profil des changements qu'on voit de moins en moins, Fernand. C'est qu'il y a de moins en moins de joueurs purement offensifs. Ça vous surprend? Non, ça demande des qualités forcément similaires de jouer dans le couloir, que ce soit vraiment en apport offensif ou vraiment comme latéral défensif. Non, mais de plus en plus, et tout le monde le sait, de plus en plus les arrières latéraux montent. On leur demande de monter. De plus en plus devant eux, ils trouvent des joueurs de couloir, certes, lorsque le système de jeu le demande, mais ce sont souvent des joueurs qui font des appels intérieurs, soit en portant la balle, soit en allant faire un appel de balle, ce qui fait qu'on ouvre un couloir pour le latéral. Et quand vous avez à ce moment-là à faire un latéral qui a déjà une vocation offensive, ce ne peut être que positif. D'ailleurs, le but du Racing Club de Strasbourg vient par le côté. Donc, il y a tout simplement une gestion défensive à mettre en place. Le joueur doit se remettre en question, trouver d'autres automatismes, d'autres gestes qui sont des gestes défensifs qu'il n'avait pas forcément, même si très fréquemment et très tôt, on demande également aux joueurs de couloir offensif à venir défendre bas, et donc tout ça, ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure du temps qui passe. Vous avez été formé, comme dit, vraiment avec de manière complètement plutôt à déborder, à délivrer des centres, avec ce profil offensif. Comment on se repositionne? C'est vrai que c'est un profil qu'on ne voit plus tellement, en fait, des latéraux vraiment offensifs. C'est en voie de disparition un petit peu dans le football d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure. Je pense que maintenant il n'y a plus réellement d'ailier et alors soit on est un joueur qui est capable de rentrer plus intérieur ou soit on se repositionne défenseur ou alors carrément on ne joue pas. Mais ouais, ce qui est difficile réellement c'est tout ce qui est défensif, quoi, parce que moi étant plus un offensif à la base, on a plus de difficultés dans tout ce qui est technique défensive propre, quoi. Maintenant moi j'arrive d'abord j'apprends un peu entre guillemets sur le tas et puis j'arrive à rattraper pas mal de coups avec ma vitesse. Maintenant voilà, ça me plaît aussi puisqu'on peut être porté vers l'avant et c'est ce qui est intéressant pour moi. Maintenant ce qui est difficile à faire, c'est qu'il faut arriver à enchaîner à la fois les techniques défensives et à la fois les techniques offensives, et ça je trouve ça compliqué, mais j'essaye de le faire du mieux que je peux, quoi. Ça veut dire aussi qu'il faut se reconvertir, entre guillemets, parce que quand on a été formé sur un profil très spécifique et que ce profil il disparaît un petit peu, enfin en tout cas les clubs en recrutent de moins en moins, c'est presque une nécessité, entre guillemets, dans une carrière d'être capable de s'adapter complètement, de se dire ouais, j'ai pas forcément beaucoup d'avenir si je me cantonne à ce poste-là. Je pense qu'il faut toujours être capable d'évoluer au fil des saisons et de l'expérience qu'on prend. Maintenant, il y a encore quelques clubs qui jouent comme ça. C'est vrai que ça restreint le choix, mais après, que ce soit moi défenseur ou au milieu, du moment que je puisse m'exprimer sur un terrain, c'est le principal pour moi. Et s'exprimer cette semaine, ça sera en Coupe de France probablement, avec ce match contre Nancy, dimanche 20h45 à la Méno. Alors Nancy, on va jeter un œil d'abord au programme pour les clubs alsaciens de ce week-end. Samedi, Kötzing reçoit la J Auxerre, match à Kems, c'est coup d'envoi à 15h. Erstein est à Magny, Saint-Louis-d'Aillevec à Pontarlier, un club de CFA2, et sa réunion à partir de dimanche, qui est intenable en CFA, sera en déplacement à Jeuf. Les Portugais d'Alzau reçoivent Jura Sud, Dinsheim est à Neuvillars, Geispolsheim, les Tombeurs de Colmar reçoivent Villefranche, et à 15h, le Sporting de Schiltigheim reçoit Wemerange. Fernand, Nancy, c'est du costaud. Au moment du tirage, ils n'étaient pas très bien classés, ça pouvait apparaître comme jouable et un bon tirage. Depuis, ils sont sacrément repris, ça s'annonce compliqué.
Oui, c'est certainement pas facile et surtout que là ils sont dans une dynamique positive absolument extraordinaire depuis le retour de Pablo Correa quand même, hein, il faut le signaler. Quand il est arrivé, à savoir de mémoire mi-octobre, ils étaient à la 15e place. Depuis, ils ont fait 4 rencontres en championnat, ils les ont gagnées toutes les 4. Hein. Et il y a eu une seule défaite, c'était en Coupe de Ligue où ils ont été éliminés par Rennes à Rennes, 2-1 après prolongation. Franchement, ça prouve quand même que c'est du solide et ils sont vraiment dans une dynamique de dingue, hein. Ça, c'était franchement le moment de les rencontrer, mais en même temps, et ce sont des matchs extraordinaires, ce sont des matchs à jouer, et tout joueur attend ce genre de rencontre, franchement, et ça doit être du bonheur, ça. Gauthier, ça va être du bonheur ou effectivement c'est un match qui tombe pas forcément très bien parce que la priorité c'est le championnat et que les dynamiques des deux équipes sont pas vraiment les mêmes? J'espère que ce sera du bonheur, mais non, non, mais bon, nous on prend les matchs un par un. C'est vrai qu'on est en difficulté en championnat. Maintenant, la coupe peut aussi servir de rampe de lancement pour poursuivre ce championnat du mieux qu'on va pouvoir le faire. Maintenant, voilà, nous on prend ce match vraiment comme un bonus et ça peut nous permettre au moins de jouer, puisqu'on sait que la coupe, si on était éliminé aujourd'hui, on aurait eu un match amical ou quoi que ce soit, et pour nous c'est intéressant de rester dans une compétition le plus longtemps possible. L'état d'esprit, c'est qu'il n'y a pas pour la première fois peut-être de la saison, vous n'avez aucune obligation de résultat. Enfin, si, se qualifier, mais on va dire que la pression n'est pas sur vos épaules. C'est la première fois d'ailleurs cette saison, c'est quasiment le premier match cette saison où vous êtes peut-être dans cet état d'esprit-là. C'est comme ça qu'il faut le prendre ou pas du tout? Non, oui, bon, on peut le prendre aussi comme ça. Ça pourra peut-être nous servir à nous libérer plus dans nos matchs. Maintenant, voilà, on a envie de gagner ce match pour nous, pour pouvoir passer un tour de plus, et aussi pour les spectateurs qui viennent nous voir et les supporters, puisque je pense qu'ils sont déçus du résultat qu'on a fait contre Colmar et on en est conscient et on va essayer de se rattraper ce week-end face à Nancy. On vous le souhaite, évidemment. Fernand, avant d'aller à la Méno dimanche soir, votre programme, ça tombe pas très bien, hein. Tous les clubs alsaciens jouent le dimanche en même temps. Vous étiez très fâchés. Bah oui, enfin bon, je dois reconnaître qu'à la dernière émission, je disais encore qu'à la limite, on va pouvoir certainement s'arranger, puis c'est pas le cas. Alors là, je sais pas trop pourquoi, j'ai essayé de savoir. Je n'ai pas eu de bonne réponse. Mais alors, jouer le dimanche à 14h, l'autre match à 14h30, le suivant à 15h, et le Racing qui plus est dans la foulée à 20h45 le soir, ce qui est pas particulièrement judicieux non plus, mais en même temps, c'est la télé, hein, c'est comme ça. C'est le bon endroit pour de la télé, allez-y. Voilà, exactement, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est, mais ça c'est en même temps, ça c'est logique. Mais je veux te dire, c'est dommage que dans le Bas-Rhin, en tous les cas, il n'y ait pas eu au moins un match amateur le samedi après-midi, quoi. C'est dommage. Il va falloir choisir, sauf dimanche soir, où il n'y a qu'un match, en tout cas. Racing-Nancy, 20h45 à la Méno. C'est évidemment à suivre en images dans le Top Sport de lundi soir, 19h40, et puis le Club Racing de la semaine prochaine. Évidemment, ce sera encore du lourd, puisque le Racing accueille Orléans, le co-leader de National. Que des gros matchs, Gauthier, en fait. Ouais, c'est ça. Bon courage. Programme chargé. Programme chargé. Bon courage pour ces prochaines échéances. Merci messieurs, à tous les deux. On se retrouve bien sûr jeudi prochain, 19h40, pour une nouvelle émission. Et puis si vous l'avez pris en cours de route, vous voulez la revoir ou la revoir, www.alsace20.tv. Bon week-end à tous. Salut.